Bonjour à tous, c'est parti. C'est parti pour notre guidance du samedi matin. J'utilise ce matin l'oracle Béline. On va faire un tirage en croix de situation. Vous choisissez, je vous laisse choisir tout de suite. Je vous laisse tout de suite choisir un tas entre 1 et 2. Il n'y a pas beaucoup de choix, c'est soit 1, soit 2. Puis on va aller voir tout de suite ce que le Béline a à nous révéler concernant ces situations. Ok. Allez, c'est parti. Alors, la situation numéro 1, elle va nous parler du financier. Je vais aller voir après, chercher un petit peu plus loin, parce qu'il est vrai que c'est un petit peu léger comme interprétation, juste 4 cartes, même avec le Béline. Des fois, on a besoin d'un peu plus. Donc, situation de départ, on est dans le financier, on est avec la carte de l'argent, on voit l'abondance, c'est peut-être... c'est pas forcément la problématique, mais en tout cas, on voit que c'est quelque chose, c'est le domaine qui va être visité ici, à travers le tirage. Peut-être qu'ici, avec cette carte en force contraire, on a la table, ça nous parle du partage, du fait de recevoir, du fait d'aller, de faire la fête justement, de partager avec des gens, des moments conviviaux, d'inviter les gens peut-être chez soi. Ici, on est en train de nous dire que peut-être, je vois, hein, je spoil un peu parce que j'ai fait mon analyse déjà moi par rapport à ce que je vois comme carte et donc mon interprétation, des fois, elle prend le devant de la carte qui va suivre. Mais vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Vous avez peut-être été un peu trop dépensier. Vous avez peut-être profité un petit peu trop de la situation parce que dans, je sais pas, l'euphorie du moment ou de la période, je ne sais pas si on parle de la période actuelle, c'est vrai qu'on sort des fêtes, peut-être qu'on s'est un peu trop lâché durant les fêtes, peut-être aussi qu'on avait besoin de profiter. Je ne sais pas, des personnes qui peut-être se sont senties... ont eu besoin, voilà, d'aller au contact des autres parce que ils se sont sentis seuls, se sont sentis délaissés pour X raisons. C'est vrai que les fêtes, on va revenir, moi je reviens un petit peu sur les fêtes parce que quand on a le relationnel, quand on a la famille, le relationnel qui va bien, évidemment que les fêtes, c'est quelque chose de joyeux, mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi des personnes qui sont seules, qui n'ont pas forcément de bonnes relations avec la famille, qui n'ont pas, qui n'ont peut-être pas de famille, tout simplement, et en tout cas autour d'eux, pour partager. Et dans ce cas-là, les fêtes, c'est quelque chose de vécu négativement pour ces personnes-là. Bref, c'était juste une parenthèse pour essayer de comprendre qu'on n'est pas tous pareils, on n'a pas tous la même vie, on n'a pas tous les mêmes valeurs, on n'a pas tous les mêmes aspirations. Le but, c'est d'arrêter d'essayer de juger aussi l'autre avec ses propres yeux, parce que être dans le jugement, ça ne mène nulle part. Par contre, essayer de comprendre pourquoi l'autre agit ou fait ça, pourquoi est-ce qu'il est triste quand c'est Noël. Si c'est juste de dire je comprends pas parce que franchement c'est nul, moi je trouve que Noël c'est super, c'est pas productif, on est d'accord. Par contre, essayer de comprendre pourquoi lui ou elle n'aime pas Noël ou n'aime pas le premier de l'an, on va aller creuser un petit peu plus loin et essayer de découvrir le pourquoi du comment, qu'est-ce qui fait que cette période n'est pas vécue dans la joie. Ok. Donc en fait ici, ce qu'on voit, c'est que cette carte de partage, elle est mise en force contraire par rapport au rapport financier. Ok. Ça peut, enfin moi ça m'inspire des dépenses excessives. On a été dans l'excès par rapport à certaines choses, mais il n'y a pas besoin de culpabiliser parce que si ça a été le cas, c'est certainement qu'il y avait quelque chose qui vous incitait à le faire. Toujours est-il qu'aujourd'hui, vous devez peut-être rendre la monnaie de votre pièce, c'est-à-dire qu'on a le vol et la perte, c'est-à-dire il va falloir passer à l'addition. Il va falloir peut-être remettre les cordons, comment on dit, je ne sais plus, les cordons de la bourse, enfin bon bref. Ce que je veux dire, c'est que il va falloir rééquilibrer tout ça. Avec cette carte, on sent qu'il y a une notion de se dire soit j'ai un peu déconné, de se dire soit je me suis laissé entraîner, je n'ai pas géré la situation. En tout cas ici on nous parle de perte,
Donc, il va falloir renflouer, il va falloir faire en sorte d'assumer ces excès. Ok. Avec la carte ici, je vais en tirer une autre derrière parce que, en fait, cette carte ici, la résultante, elle nous parle de l'infortune. L'infortune, c'est exactement ça, c'est-à-dire... Alors, c'est pas forcément l'infortune financière, c'est pas... Enfin, là, c'est un petit peu le cas quand même, puisqu'on est dans un tirage financier, donc on est en train de vous dire que avec cette carte, en fait, il faut changer votre méthode. Il faut changer la méthode de dépense, en fait. Il faut revoir votre façon de dépenser. Il faut remettre à plat certaines choses. Et puis, il faut aussi se dire que, à un moment donné, il y a peut-être des dépenses qui sont inutiles. L'infortune, c'est en train de nous dire que la situation telle qu'elle est, elle ne peut pas durer et qu'il va falloir trouver une solution. L'infortune, c'est vous dire, ça ne fonctionne pas comme ça. Et donc, il va falloir explorer une autre possibilité. On a la carte derrière des passions, donc on voit qu'il y a quelque chose qui se remet. On a la carte des passions, donc on voit que vous reprenez en fait les cordes de vos bourses. Voilà, je crois que c'est ça que je voulais dire tout à l'heure, les cordes de la bourse. Enfin bon, bref, vous reprenez vraiment les rênes de votre vie. Si on veut aller dans les images un peu rocambolesques. Donc vous reprenez les choses en main, on voit que voilà, la fierté du coq, hein, c'est-à-dire ça ne vous abat pas. Hein. Cette situation, peut-être elle est pénible, mais c'est pas quelque chose qui va vous mettre à terre. Avec l'infortune, on voit que vous savez rebondir. Derrière, on a la passion, donc oui, il y a quelque chose, la fierté qui fait que vous ne vous avouez pas vaincu pour autant. Et ici, c'est intéressant, les deux cartes qui se sont greffées, c'est qu'on a la trahison avec la sagesse. La trahison, c'est peut-être envers vous-même, c'est-à-dire, voilà, encore une fois, je vais utiliser cette phrase, j'ai déconné, en fait, j'ai pas été lucide sur ma situation, donc la trahison pour moi, elle est envers vous-même, mais on voit que vous ramenez de la sagesse dans votre expérience, vous ramenez de la sagesse dans votre vie et dans votre moyen de gérer vos finances, la façon de vous extraire de cette situation qui est malaisante, mais qui finalement va connaître un revers de situation parce que avec la carte ici de la passion, on voit que vous reprenez goût aussi à la vie et que peut-être cette situation, elle a été amenée du fait que vous n'aviez plus forcément goût à la vie à ce moment, à ces moments de vie-là. Lorsqu'on s'égare, c'est souvent parce qu'il y a quelque chose qui nous dérange ou que l'on vit mal. Ok? Donc ça, c'était le premier message. Le deuxième message, je regarde. C'est très beau. Alors, vous allez l'adapter à votre domaine de vie parce que ça peut avoir attrait à votre professionnel, mais aussi à votre vie privée et à votre manière de vivre. On a en première carte les honneurs. Les honneurs, c'est-à-dire que vous êtes à votre place. La situation est plutôt sympa. D'accord ? Vous êtes à votre place, on vous apprécie socialement, peut-être au niveau professionnel aussi, mais en tout cas socialement, vous êtes une personne appréciée parce que vous avez des valeurs. On a ici la petite couronne, on a le laurier ici, qui montre que vraiment, on reconnaît vos valeurs, on reconnaît votre potentiel. Ok ? Donc vous l'adaptez à votre situation. Encore une fois, ça peut être soit du pro, soit du perso. On peut parler aussi de la vie de famille, c'est-à-dire qu'on vous met à l'honneur parce que voilà, vous gérez votre vie de famille comme il le faut. On vous met à l'honneur sur vos lieux de travail parce que vous êtes compétent et parce que, au-delà de la compétence professionnelle, c'est presque le savoir-être sur le lieu de travail qui est mis à l'honneur ici, c'est-à-dire votre personnalité, ce que vous apportez sur votre lieu de travail, ce que vous apportez dans l'équipe, ce que vous apportez à l'entreprise, vos qualités personnelles. D'accord ? Donc on voit ici que vous êtes en place et vous êtes à votre place. D'accord ? Pour autant, vous avez peut-être une envie d'aller plus loin. Donc là encore, vous l'adaptez à votre situation.
on nous parle de la découverte, c'est mis en force contraire. Donc en fait, moi je le lis par rapport, encore une fois, au reste du tirage. Vous avez envie d'aller encore plus loin. C'est-à-dire que pour vous, ça c'est bien, c'est boostant, c'est valorisant, c'est hyper sympa à vivre. Mais du coup, ça vous donne un peu des ailes et du coup, ça vous booste vers autre chose et vous avez envie encore plus, d'accord? Vous avez envie d'avoir plus. Avec cette carte de la découverte, on est dans la projection. Vous avez ici le... Je ne sais plus comment ça s'appelle pour voir les étoiles, là, bref. Vous avez ici le hibou qui a la vision sur le long terme et vous avez l'horizon qui se dévoile au fond. Elle est très belle cette carte. C'est en fait, vous avez envie de découvrir plus. Donc peut-être vous avez envie, vous vous dites, ben, si je suis autant appréciée, peut-être que je peux évoluer dans la situation. Donc si c'est du pro, peut-être que je peux aller voir plus loin. Je peux peut-être espérer une promotion. Je peux peut-être espérer une mutation. Je peux peut-être espérer être changé de service pour aller dans ce poste que je convoitais au tout départ. Vous sentez que c'est peut-être la période un petit peu, la période qui est propice pour aller voir ce qui se passe plus loin. Parce que peut-être ici, vous prenez conscience que vous êtes arrivé au bout d'une étape, au bout d'une période de vie, au bout d'une étape. Et donc vous voulez passer à l'étape supérieure. Mais on sent qu'il y a un blocage. Donc ce blocage, est-ce que c'est l'autre qui est au-dessus de vous qui vous empêche ou est-ce que c'est vous-même qui vous mettez des freins en vous disant c'est peut-être pas le moment, je vais pas y arriver, je n'arrive pas. Il y a peut-être un petit peu d'auto-sabotage. Vu la position de la carte dans le tirage, je dirais qu'il y a un peu d'auto-sabotage. C'est-à-dire que là, vous êtes conscient que vous valez quelque chose aux yeux des autres et vous avez envie d'un peu plus, mais peut-être que c'est à votre regard à vous, par rapport à votre regard à vous, qu'il faut venir changer des choses, c'est-à-dire vous sentir légitime dans le fait d'aller plus loin dans la quête. Donc on parle du professionnel, là je vous oriente plus sur le professionnel, mais on peut aussi parler du perso, c'est-à-dire se sentir, je sais pas, légitime. J'ai pas la carte de l'union ou du mariage, mais en tout cas, j'ai des cartes très positives derrière. Derrière, on a le fait que finalement, vous prenez... Là, on voit que vous avez l'envie, mais qu'il y a quelque chose qui bloque. Dans le futur, on voit que vous prenez les devants, vous avancez. Avec cette carte de l'eau, on part à l'aventure. Vous voyez, la barque, elle est là, elle est sur l'eau. Elle n'a pas de voile, par contre, elle a les ailes des anges. Et donc, en fait, ça nous indique cette carte que vous partez, vous ne savez pas trop ce que ça va vous donner, mais vous vous lancez. Vous vous lancez et quelque part, vous êtes guidé parce que vous avez la foi et vous avez l'envie de faire cette chose qui vous appartient. Hein. Vous avez envie, vous vous lancez et quelque part, vous vous sentez guidé par rapport à ça. Et ça vous donne la force d'avancer. Et on voit que derrière, elle est magnifique cette carte. Alors évidemment, je fais de l'astrologie, donc je la trouve magnifique, c'est un thème astral. Mais tout ça pour vous dire que cette carte, qu'est-ce qu'elle vous apprend? Elle vous apprend que c'est la nouveauté et c'est le nouveau départ, le nouveau projet. Et en fait, quand on regarde tout ça, c'est la suite logique. J'ai même pas besoin là de chercher d'autres cartes parce que le déroulé est tellement logique et simple. On vous félicite pour ce que vous êtes, on vous fait comprendre que vous êtes la personne bien en place et que on apprécie votre manière d'être. Ça vous donne envie d'aller voir ailleurs, enfin pas d'aller voir ailleurs, mais d'aller voir plus loin ce que vous pouvez dégager de supplémentaire. Et donc d'élargir votre horizon, de sortir un peu de votre zone de confort, parce qu'ici, vous sentez que vous êtes arrivé à la limite de votre zone de confort, et ça vous donne des ailes, mais vous sentez qu'il y a quand même un petit blocage, et puis vous décidez d'y aller, parce que c'est plus fort que vous, et que vous vous sentez légitime dans ce qui vous appelle. Et ici, on voit le projet qui prend forme,
avec la nativité, c'est le nouveau départ, vous êtes au début d'un nouveau cycle. Donc là, vous l'adaptez encore à votre situation professionnelle, personnelle. Mais en tout cas, ce sont des très jolies cartes. Voilà. On en a fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite un très bon week-end. Certains d'entre vous ont certainement reçu un mail de ma part où je vous fais part de différentes activités. Et puis voilà, pour souhaiter les vœux et tout ça. Et donc je l'ai fait à partir de mon fichier client. Donc c'est vrai qu'en cartomancie, je n'ai pas forcément l'adresse mail des personnes. Je l'ai principalement quand je fais de l'astrologie ou de la numérologie, puisque je vous envoie votre analyse par mail. Tout ce qui est cartomancie, mais c'est plus du direct ou du visio. Du coup, j'ai pas forcément vos adresses mail, donc j'ai pas pu générer le mail à tous les clients. Je l'ai fait uniquement à mon fichier client sur lequel j'avais l'adresse mail. Donc je vous dis en gros, voilà, ce que je voulais vous dire ici, c'est que pour ceux qui n'ont pas reçu le mail, ils n'ont pas eu l'info, mais en gros, parmi les infos que je donne dans le mail, il y a le fait que je vais arrêter le dimanche soir les horoscopes que je faisais par signe avec les cartes, parce que je sens que j'arrive, ça correspond peut-être au deuxième tirage pour moi, je sens que j'arrive au bout de quelque chose par rapport à cette méthode et j'ai besoin de plus. Donc je pense que j'ai besoin de faire entrer un peu plus d'astrologie dans mes tirages. Donc je réfléchis. Je réfléchis à mettre quelque chose en place d'un peu plus tourné sur l'astrologie, en tout cas de me servir un peu plus de mes connaissances en astrologie. Et pour autant, je ne veux pas faire un horoscope, comment dire, vraiment astrologique. Je vous expliquerai pourquoi dans une autre vidéo, pourquoi je suis un petit peu contre les horoscopes signe par signe. Voilà. En tout cas, de la manière purement astrologique. C'est aussi pour ça que je le faisais de la manière de la cartomancie, à la manière de la cartomancie. Mais je ne sais pas encore comment je vais me débrouiller, mais je pense que je vais produire autre chose différemment. Bref, vous verrez bien quand je l'aurai mis en place. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à bientôt. Ciao!